La Russie et la Chine sont-elles en train de lâcher l'Iran par pur intérêt stratégique? Depuis le début de la guerre opposant l'Iran, les États-Unis et Israël, aucun soutien militaire majeur ne semble venir de Moscou ou de Pékin. Pourtant, ces pays ont longtemps été considérés comme des alliés de longue date, avec des accords militaires, des manœuvres militaires conjointes, mais rien ne semble venir. Alors pourquoi reste-t-il en retrait aujourd'hui? Dans cette vidéo, on va analyser pourquoi Pékin et Moscou restent en retrait et n'aident pas Téhéran, et quels sont leurs intérêts stratégiques dans ce conflit. Et surtout, on va comprendre que ce n'est pas par peur de déclencher une troisième guerre mondiale que la Russie et la Chine n'interviennent pas en Iran. Alors que la Russie et la Chine avaient noué des partenariats stratégiques avec l'Iran, par exemple les Chinois et les Russes avaient mené des manœuvres communes dans le détroit d'Ormuz juste avant la guerre pour faire une dissuasion à Washington en vue d'une opération future, on pouvait croire que les Chinois et les Russes allaient justement aider Téhéran dans leur confrontation avec les États-Unis et Israël. Mais on va comprendre pourquoi ce n'est pas le cas. On commence par la Russie. La Russie, il y a trois raisons principales pour lesquelles elle n'intervient pas dans ce conflit en Iran. Tout d'abord, c'est qu'elle est déjà au milieu d'une pleine guerre en Ukraine qu'on semble oublier actuellement, et elle ne peut pas dilapider son arsenal avec l'Iran, et elle ne peut que se concentrer que sur une seule guerre, et donc sur l'Ukraine, qu'elle a des complications quand même sur le terrain, où elle a du mal à progresser. De plus, avec Israël, elle a une relation depuis de nombreuses années, car il y a plus de 2 millions de russophones en Israël, et donc les Russes ne peuvent pas se permettre de se priver d'un allié comme Israël dans la région. Et enfin, les Russes ne cherchent pas à froisser Trump dans l'optique des prochaines négociations avec la guerre en Ukraine, car les Russes souhaitent que Trump soit indulgent avec la Russie et accède à toutes les demandes russes, notamment dans le Donbass, pour céder le Donbass et empêcher que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Donc la Russie ne peut pas intervenir directement, cela froisserait Trump. Pourquoi maintenant la Chine, elle, n'intervient pas dans ce conflit? Alors que la Chine, part significative de son pétrole qui provient d'Iran, dont 13%, et on peut se demander, mais pourquoi ils n'interviennent pas? Eh bien, je vous l'annonce, c'est car les Chinois pensent à leur propre intérêt. Quel est l'intérêt de la Chine à déclencher une guerre de grande ampleur avec les États-Unis? Alors que les Chinois sont en train de gagner la bataille économique avec les États-Unis, ils deviendront la première puissance économique mondiale en 2030. Donc les Chinois, eux, n'ont aucun intérêt à déclencher une guerre de grande ampleur. C'est pour cela qu'ils n'interviennent pas. De plus, les Chinois, tous les partenariats qu'ils ont avec leurs alliés en Afrique, en Amérique, avec l'Iran, ce sont des partenariats principalement économiques. Peut-être qu'il y a de la livraison de matériel, de technologie, mais le but principal des Chinois, c'est faire du commerce, c'est pas faire des partenariats militaires. Donc les Chinois, eux, là, pensent à leur propre intérêt malgré le pétrole. Et on vient maintenant aux conséquences de ce conflit pour les intérêts de la Russie et de la Chine. Grâce à ce conflit, la Russie et la Chine vont se trouver avec une relation encore plus approfondie, car le pétrole iranien va sûrement être remplacé par du pétrole russe, avec notamment l'oléoduc Sibérie 1 et le projet de Sibérie 2, qui va notamment sûrement s'accélérer avec ce qui se passe en Iran. De plus, pour la Russie, cela les favorise lors de la guerre en Ukraine, car les batteries antimissiles vont notamment maintenant affluer au Moyen-Orient et à Israël pour remplacer ceux qui ont déjà été utilisés lors de ce conflit par les missiles iraniens. Et donc, on peut comprendre que les Ukrainiens vont avoir beaucoup moins de soutien de la part des États-Unis, qui était le premier fournisseur de matériel, et cela est très favorable pour la Russie. De plus, avec le rapprochement qu'on peut pressentir entre la Russie et la Chine pour le pétrole, cela va favoriser le pétrole russe, et avec le blocage du détroit d'Ormuz, le pétrole russe va se retrouver à un prix plus cher car le prix du baril va augmenter, et donc cela va financer la guerre en Ukraine, et donc on peut déjà estimer que l'Ukraine va avoir beaucoup de complications à cause de ce conflit. Ensuite, l'impact stratégique, c'est sur les alliés chinois et russes dans le monde entier, car ils vont comprendre qu'après le Venezuela et l'Iran, ils n'ont reçu aucun soutien militaire. Les pays vont être moins enclins à peut-être nouer des partenariats stratégiques avec la Russie et la Chine, car ils ont été justement hésitants avec leur aide militaire. Plus qu'on peut pressentir pour un intérêt aux Chinois, c'est que
les États-Unis vont épuiser beaucoup de stocks de munitions au Moyen-Orient, et donc cela est favorable à la Chine dans sa pression sur Taïwan. La Chine et la Russie peuvent rassembler du renseignement sur l'armée américaine et notamment comprendre sa puissance de frappe en action et l'analyser, ce qui est un avantage stratégique pour le renseignement chinois et russe. Donc entre ces renseignements acquis par la Chine et la Russie et l'épuisement des Américains, tout cela est favorable dans la perspective d'un futur conflit entre ces grandes nations, car la Russie et la Chine auront donc un avantage stratégique. Donc on comprend bien que ce n'est pas la perspective d'une troisième guerre mondiale qui repousse la Russie et la Chine de ne pas intervenir en Iran, c'est bien plus profond que cela. La Chine et la Russie ont de forts intérêts stratégiques à ne pas intervenir. Cela profite autant à la Chine qu'à la Russie, et c'est pour cela qu'ils n'interviennent pas. De plus, leur partenariat n'était pas des vraies alliances militaires, donc Chine et Russie n'interviennent pas et profitent de la situation. Et voilà. Si cette analyse géopolitique t'a plu, je t'invite à t'abonner pour retrouver de nouvelles analyses géopolitiques, et n'hésite pas à aimer la vidéo, ça soutient beaucoup la chaîne.